Yo, on se retrouve pour un énième épisode de Tsuyo en roue libre. J'aurais pu le faire plus tôt, j'avais pas envie de le faire plus tôt, pour X ou Y raison, parce que je n'avais pas envie d'en parler, tout simplement. Et du coup, vu que je reviens sur YouTube, il faudrait peut-être que je vous explique pourquoi j'ai disparu. C'est quelque chose d'assez intéressant, alors je vais être assez concis sur le sujet, si la vidéo peut faire moins de 20 minutes, ça peut être top. Ce qui s'est passé, c'est que ma dernière vidéo... Attendez, je check. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, les vidéos de ce type-là, celui en roue libre, c'est des... Pardonnez-moi. Ouais, donc du coup, je reprends les vidéos de ce type-là, c'est-à-dire dessus en roue libre, c'est des vidéos qui sont très peu montées. Je vais enlever les blancs que je vais mettre quand je cherche des infos, etc. Mais en gros, je vous explique ce qui s'est passé, comment on avance dans les projets, etc., etc., etc. Et donc, je suis actuellement en train de rechercher quand est-ce que ma dernière vidéo est sortie, mais vu que la connexion à l'heure actuelle est déplorablement nulle, on se retrouve à attendre des minutes inutiles pour pas grand-chose. Ouais. Tout ça pour dire que ça remonte la dernière fois que je n'ai pas fait de vidéo, parce que... on va y venir, faut juste que je trouve la date. Je sais que c'était en avril. Alors, ce n'était pas en avril, c'était en juin. Ah, mais oui, c'est bon, je m'en rappelle. Elle a été publiée en retard. Oui, c'est là que j'avais publié le dernier épisode de Terraria qui est sorti. Et l'avant-dernier qui est sorti une semaine avant. Mais ça, c'était des vidéos qui étaient préenregistrées et qui étaient tournées bien avant, parce que mon monde s'est stoppé début mai. Ouais, début mai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Un groupe politique, enfin une branche extrémiste d'un groupe politique, a décidé de détruire à peu près toutes les infrastructures du pays. Et de bloquer toute communication, tout ravitaillement, etc. Donc, plus de nourriture, plus de gaz, ça c'est bon, ça je peux en passer, mais surtout plus de carburant. Et moi, en général, je travaille pour moi, mais la plupart du temps, je suis prestataire de service dans le milieu agricole, donc je fais des petits contrats à droite à gauche, voilà, blablabla. Et sans carburant, eh ben, c'est un peu impossible en fait. Et donc voilà, à partir du 13 mai, j'ai été bloqué, et même là encore, là, c'est encore assez compliqué. Là, je vous enregistre ça en mi-juillet. J'ai essayé de sortir ça avant début août. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué de... Enfin, ça a été compliqué, ça l'est toujours, parce que plus personne n'a vraiment d'argent sur le territoire. Enfin, voilà, j'essaye de pas trop mentionner des trucs, parce que sinon je vais partir très loin, et je risque de me faire démonétiser pour incitation à la haine, enfin voilà. Mais du coup voilà, à partir de fin avril jusque même là, pas ou très peu de rentrée d'argent, enfin on fait avec les moyens du bord. Et le problème, c'est que c'est pas suffisant, il y a les traites à payer, il y a les assurances pour les véhicules, il y a toutes les assurances maladie, etc., etc. Enfin voilà. Si vous avez plus de 18 ans et si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat comme moi, dans un métier comme, je sais pas, le BTP, l'agriculture, le travail du bois, enfin, des trucs où tu as besoin où tu peux te blesser, mais surtout que tu es obligé d'avoir une assurance pour pouvoir... enfin, une assurance où tu cotises pour pouvoir bénéficier d'une aide médicale quelconque, et que tu es obligé de payer pour pouvoir faire tes prestations de service. En plus, tu as d'autres frais à payer qui sont des fois exacerbants par rapport à ce que tu peux gagner en soi dans un métier comme le mien. Et ben je me retrouve en mi-juillet avec des décalages. Du coup, ils ont été sympas, ils ont fait des reports, mais le problème c'est que les reports prennent fin début août.
Et donc là, il me reste un mois à peu près pour faire l'équivalent de 2 mois de salaire. Sans compter manger, payer l'électricité, etc. Enfin voilà. Du coup là c'était un peu la galère, du coup j'ai préféré mettre YouTube de côté pour me concentrer sur le concret. Et puis surtout faire autre chose que de rester à la maison juste rester à la maison et puis tourner en rond, hein. Donc du coup, je vous fais un petit résumé pendant le mois de mai puis le mois de juin. J'étais plus souvent, vu que je vis sur une propriété, donc je pouvais me déplacer tout à pied. Donc j'en ai profité pour défricher un peu des bouts de terrain à la main, donc avec une hache et une pioche. Je me suis concentré aussi sur le fait de ne pas regarder les réseaux sociaux en fait. Donc c'est pour ça que j'ai énormément lâché YouTube, c'est parce que je voulais plus voir toutes les horreurs qui se passaient chez moi, hein, en gros. Je voulais plus voir tout ça parce que c'était affreux pendant quelques temps. Et tout ça par une minorité de jeunes qui ont à peu près mon âge. Et c'est juste des jeunes qui n'ont jamais essayé de s'en sortir, qui ont préféré se plonger dans la drogue et l'alcool et qui n'ont pas su comment remonter la pente et surtout comment se trouver une voie autre que dans l'illégalité, vol, excusez-moi, vol, pillage, etc., etc. Enfin, c'est des jeunes qui sont déplorables parce que ce qu'ils ont fait, c'est ridicule. Si tu veux te faire voir, et encore mieux te faire mieux voir et redorer ton image en disant que tu es quelqu'un d'assez mis de côté par la société, tu fais le changement, tu descends pas toute la société pour tes beaux yeux. Tu changes, tu te fais propre sur toi, tu t'habilles bien, tu apprends à parler, et après tu vas te démarcher pour avoir du boulot. C'est comme ça que ça marche, c'est pas en tapant du poing et puis en cassant tout que tu vas redorer ton blason, au contraire. Enfin bref, on zappe cette partie-là parce que, voilà, comme je vous avais dit, je vais vite partir devant des extrêmes. Je vous promets, là je suis au bout du rouleau. Mais bon, on fait en sorte. En plus, attends, faut que je vous raconte. Ça fait... Bon là j'ai pu y aller parce que je devais descendre des affaires et puis etc. En gros, quelques semaines avant que tout ça se passe, ma compagne a décidé de retourner vivre chez ses parents parce qu'elle avait 2-3 trucs à faire là-bas. Enfin voilà, ça devait durer un mois grand max et puis après on revenait vivre à la maison. Le souci, c'est que pendant ce mois-là, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont tout cassé, etc. Enfin, voilà, je radote. Du coup, pendant plus de 2 mois, j'ai pas pu revoir ma femme. J'ai pu la revoir récemment parce qu'ils avaient plus non plus de vivres. Du coup, je leur ai emmené des vivres que j'avais à la maison. Mais voilà. Pendant 2 mois, j'ai été séparé de ma compagne et j'avoue que ça fait ça pousse à la déprime, quoi. T'es loin de la personne que t'aimes, et en plus de ça, la personne que t'aimes, elle est dans un endroit qui est encore plus chaud que chez toi. Donc tu t'inquiètes, tu tournes en rond, et donc du coup tu fais plein de trucs à côté pour essayer de pas trop y penser, mais tu y penses quand même, mais du coup vu que tu fais en sorte de pas y penser, tu y penses encore plus. Et c'est une boucle infernale. Et même par exemple, tu te poses pour... on va dire un truc basique. J'aime pas rester devant mon PC la journée, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. La journée, je préfère être en train de travailler, en train de faire des trucs en extérieur parce que je trouve que c'est meilleur pour moi. Voilà, je sais que je devrais passer plus de temps à faire mon montage, mais bon, ce qui m'importe
ce qui me rapporte du pain sur la table, c'est pas ça pour le moment, donc voilà. Et donc du coup je suis dehors, tout ça, et moi quand je vais faire mes montages, c'est souvent le soir. Passé 19h, voilà, il commence à tomber la nuit, moi je me dis, oh, je vais aller me poser, je vais me boire un café, tout ça, puis ensuite j'attaque mon montage. Le problème, c'est que pendant cette période-là, tu peux pas trop mettre un casque sur tes oreilles, etc. Parce qu'à tout moment, tu pouvais avoir des gens qui débarquent chez toi avec des fusils, etc. Donc il fallait rester aux aguets. Plusieurs fois, il y a eu des coups de feu dans le coin, etc. Enfin voilà. Je vous raconte pas les nuits de sommeil en moins, ni les fraudeurs, etc. Enfin voilà. Ça a été 2 mois très compliqués, j'ai dû perdre au moins 2 semaines de sommeil au total. Et voilà. Et donc passons à autre chose. Parce que là, ça y est, j'ai l'impression que ça commence à s'étouffer. Le mouvement n'a plus d'argent pour se nourrir, eux aussi. Et qu'ils ont foutu tout le monde dans la même merde qu'ils sont. Du coup, même eux, ils commencent à arriver à la fin des stocks qu'ils ont pillés. Donc, avec un peu de chance, d'ici quelques temps, ils vont crever de faim. Et ils vont se rendre compte que voler des gens qui n'ont plus rien à bouffer, ça ne sert plus à rien. Enfin voilà, donc maintenant ça se tasse, on va espérer que ça se tasse vraiment pour le coup, et que ça ne reprenne pas d'un seul coup, enfin voilà. Maintenant pour la suite, moi je cravache, j'essaie de gagner de l'argent comme je peux. Et à côté de ça, on va reprendre YouTube tranquillement. Ça me désole parce que j'avais réussi à avoir un rythme de 1 à 2 vidéos par semaine, c'était plutôt pas mal. Et là, on a tout perdu pendant 2 mois. J'avais vu des vidéos de côté, mais bon, je les ai supprimées parce qu'elles me plaisaient plus. Et on est de retour en mi-juillet, plus aucune vidéo depuis 1 mois. Et on va faire avec, et puis on va relancer tout ça doucement. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et donc, pour la suite de la chaîne, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre à des tutos sur Minecraft. Il faut s'attendre aussi à la reprise de la série principale, c'est-à-dire Minecraft Hardcore. La deuxième série principale, Terraria. Et pour plus tard, j'ai bien envie de faire d'autres séries. Et d'ici, je pense, septembre ou octobre, on va commencer à faire une petite série IRL, d'abord en short, puis en vidéo longue. J'ai déjà le projet, j'ai déjà le programme dans ma tête. Et vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Oh, on se rapproche pas loin des 20 minutes. Quoi d'autre? J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère qu'on va vite faire grandir la communauté. Pour que j'ai l'impression de pas faire des vidéos dans le vent. Enfin voilà. Et donc on va vite faire grimper cette communauté, on va faire plein de trucs, on va faire vraiment plein de trucs parce qu'après j'aurai plein de temps. Je vais mettre de côté pour m'acheter un nouveau PC parce que le mien il commence à dire amen de manière très accélérée. J'ai l'impression que les derniers temps là, il est vraiment en train de décéder. Voilà. Et après si vous avez des idées de vidéos, si vous avez envie d'avoir des tutoriels sur certains trucs, faites-moi signe en commentaire. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours liker, commenter, et c'est tout. Ah oui, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, c'est important. C'est important pour moi, c'est important pour vous, parce que vous ratez quand même la meilleure chaîne de YouTube. Je ne mens pas, je suis la meilleure chaîne de YouTube d'après mes propres statistiques. C'est-à-dire 0. Enfin bref. Non, mais sérieusement, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez envie de me suivre. Et si c'est pas le cas, écoute, merci d'avoir mis un peu de temps à m'écouter. Franchement, j'espère qu'il y a encore des gens qui m'écoutent à ce moment-là. Si c'est le cas, manifestez-vous. Et merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans pas longtemps, j'imagine. Et allez, ciao.